Bonjour. Bon, à nouveau une nouvelle vidéo debout. Je vais vous montrer pas mal d'exercices, encore une fois. Alors, je vais travailler vraiment en dynamique. Essayer de toujours partir sur 20 répétitions. 20 répétitions, et puis même si je ne fais pas moi les 20 répétitions, je vais enchaîner les mouvements au fur et à mesure, toujours en vous donnant des consignes assez claires et précises, hein, j'espère en tout cas. Toujours travailler en musique et puis voilà quoi. D'accord? Allez, c'est parti. Donc un peu de musique, toujours plus agréable. J'espère que c'est pas trop fort. Allez, c'est parti. Allez. Donc ici vous êtes simplement sur des pointés, d'accord? Je vais reculer un petit peu. Voilà. On bascule d'un côté ou de l'autre. Vous montez sur l'échauffement. Toujours les grands mouvements. Voilà. Les jambes légèrement pliées. On relâche bien ses épaules, on décontracte. Encore. Encore 8. 7. 6. Donc d'abord un échauffement du bas du corps. 4. 3. 2. 1. Talon fesse. Tranquille. Et toujours les grands mouvements. Le nombril rentré. On reste rentré. Alors essayez toujours de garder un minimum de tonicité. Tonicité, c'est je fais bloc avec le corps. On adore, je ne peux pas relâcher comme ça, je fais pas ça. Non. Encore. Même chose encore 8. 7. Donc bien sûr, vous allez à votre rythme, d'accord? Moi, je suis sur la cadence de la musique, mais après, c'est vous faites en fonction de vos capacités, de votre rythme, de votre souffle. Genoux. Voilà. C'est pas les mains qui viennent chercher les genoux, hein, c'est les genoux qui viennent chercher les mains. D'accord? Sinon, ça va faire ça. C'est pas la même chose. Voilà, on monte bien haut. Encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Main sur les hanches. Voilà. Gardez vos mains sur les hanches. Grandissez-vous. Les jambes tendues ici sur les côtés. Alternez. Et les pointes de pied de passe. Bien. Encore. Encore 12. 11. 10. Donc normalement, vous allez sentir ici, là, sur les côtés. C'est normal. Encore 4. 3. 2. 1. Et jambes bien pointées. Pointe. Voilà. Comme au début. Et haut. Vous voyez, là, je vais sur mon côté droit. Donc, c'est le bras gauche qui monte. Quand je vais sur mon côté gauche, c'est le bras droit qui monte. Et vous alternez. Donc là, vous voyez peut-être pas bien, mais il faut bien tendre le bras. Hein. Tendez. Encore.
Même chose. Toujours le ventre rentré. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pointe de pied vers l'extérieur. D'accord? Là, vous ne voyez pas bien, mais mes points de pied sont vraiment là, sur le côté. Les genoux qui s'ouvrent. Je plie. Les mains. On pousse bien vers le haut. Donc la même chose, hein. Vous faites en fonction de vos capacités. On tend, on revient. On tend, on revient. Si c'est trop dur, devant. Gardez bien votre posture, pliez bien votre jambe. On souffle. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Allez, encore 8. Tendez, allongez bien les bras. 3, 2, 1. On revient. Talon en tête, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, les bras un peu plus dynamiques. Vous allez allonger bien les bras devant vous. Et comme si vous donniez un coup de coude en arrière. On serre les omoplates derrière. Encore. Encore 16. Voilà encore. Plus vite. Plus que 4. 3. 2. 1. On relâche. Bien. Alors, les pieds, pointe de pied écartés. Attention de ne pas avoir les genoux trop rapprochés, sinon vous voyez là ça c'est pas bon. Donc j'écarte les jambes. Mes mains sont sur les genoux. Donc j'ai mon buste en avant. Je fais attention de pousser les fesses vers l'arrière. Je dois avoir le dos bien droit, voire légèrement cambré, d'accord? Pas de douleur. Et on va pousser le bassin en direction du sol. J'ai toujours mes appuis des mains sur les genoux, qui rend l'exercice plus facile. Si vous voulez travailler plus dur, les mains devant. Là, vous allez mieux sentir. Donc, on cherche toujours l'équerre. Là, vous voyez, là, je peux descendre encore un peu plus. Voilà, là, le travail est bien. Encore et 20. Le ventre est toujours rentré. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous placez vos mains de nouveau sur les genoux, sauf si vous les avez gardés. Et on relâche un peu plus de bassin en direction du sol. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement poser les coudes sur les genoux. Je sais que ça tire en bas, c'est normal. Essayez de tenir. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On place à nouveau les mains sur les genoux. Je m'aide. On pousse. Oh. Parfait. Bien. On va rester un petit peu sur le bas du corps, d'accord? Travail ici des cuisses. N'oubliez pas la position. C'est jamais les genoux qui partent en avant, d'accord? Ça monte. C'est le bassin. On pousse les fesses en arrière, d'accord? On pousse, le buste se penche légèrement en avant, et là les genoux plient, mais toujours en poussant les fesses vers l'arrière.
Et on revient en position de départ. Je reprends. Fesse en arrière. Le buste se penche un peu plus. Mes genoux doivent se plier. Mais mes genoux se plient en même temps que mes fesses partent vers l'arrière. Et on revient en tout reste. Pour vous aider, si vraiment c'est quelque chose qui est difficile à faire, vos mains sont sur les cuisses. Vous poussez les fesses en arrière jusqu'à ce que vous ayez les mains sur les genoux. Voilà, tout simplement. Et on se redresse. Mains sur les genoux. Et on se redresse. C'est parti. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. Simplement, je pose mes mains sur les genoux et je pense à bien pousser les fesses en arrière. Et on en fait 20. Une. On inspire quand on descend, on souffle quand on monte. Encore. Allez, encore 12. Vous devez vous dire, il n'arrête pas de rajouter des séries. Je suis mauvais en calcul. 8, 7, 6. Pensez à bien ramener vos épaules en arrière. Si vous voulez également travailler la posture, ouvrez au niveau des mains. Ça va dégager votre épaule. Encore 4, 3, 2, 1. Restez, restez. Alors, là, c'est un petit travail pour les cuisses. Si vous voulez que le travail soit un peu plus efficace, descendez plus bas, d'accord? Comme je vous disais, essayez, vous mettez une chaise derrière vous, venez vous asseoir, et on se relève. Là, vous avez juste monté votre cuisse. Même chose dans cette 20. Donc là, c'est vraiment un travail axé sur les cuisses, d'accord? Vous allez voir qu'on va passer maintenant sur le dos. N'oubliez pas 20 répétitions à chaque fois. Alors, 19 et 20. On peut carrément. Alors, à nouveau, vous allez placer vos mains sur les genoux. Donc, normalement, vous êtes dans cette configuration-là, dans cette position-là. Voilà. On repousse ses genoux. Le genou droit, voire cambré. Les cœurs non cambrés, c'est pas grave, d'accord? Tant que ça ne déclenche pas de douleur. Je relâche les mains. Mon dos ne bouge pas. Attention, vous ne devez pas avoir le dos rond. Ça, c'est pas bon du tout, d'accord? Donc, placez-vous correctement. Et vous voyez, les bras ne bougent pas. C'est que le buste. Vous allez sentir une barre dans le bas du dos, bas et du dos. Encore 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Bougez pas. Les deux paumes de l'un d'une face à l'autre. Rentrez le ventre. Serrez vos abdominaux quand vous levez les bras. J'inspire. Je souffle. Vous allez voir que ça va tout de suite tirer plus dans le bas du dos, d'accord? Si c'est vraiment trop dur, dans ce cas, vous faites une pause, vous vous redressez, vous attendez une dizaine de secondes et vous reprenez l'exercice, d'accord?
Allez, encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, main sur les genoux, et je relaxe. Bien. Alors, je reprends mes petites balles. Vous savez, ce sont des balles de 250 grammes. Donc, si vous avez des haltères de 1 kg, les exercices que je vous montre, ça peut aller de 1 kg à 1,5 kg. D'accord? Biceps. Les bras bien relâchés. Les coudes le long du corps. Voilà, tout ça. Encore. Alors, ce genre d'exercice, d'ailleurs comme tous les exercices, je peux, comment dire, faire l'exercice de façon très relâchée, d'accord? Là, par exemple, la charge, elle n'est pas très lourde. Les biceps, c'est quand même un muscle qui est très costaud. Donc, le fait de faire cet exercice, là, je peux continuer pendant très très longtemps. Ça ne va pas forcément créer un effet très très pertinent, d'accord, sur l'exercice. Si je commence à accélérer le mouvement, d'accord, ça c'est une des solutions pour commencer à mieux sentir. Vous allez voir que le muscle va chauffer beaucoup plus vite. Et en termes de tonicité, ce sera un peu plus efficace. Si vous continuez de faire lentement, essayez de contracter le biceps. Serrez. Pour vous aider, serrez fort la balle, comme si vous vouliez l'écraser entre vos doigts. Vous allez voir que la contraction, elle va se faire automatiquement au niveau du biceps. Donc le travail sera plus efficace. D'accord? On serre, on relâche, on serre. Et après, même chose, vous pouvez accélérer. Et vous verrez que déjà, ce ne sera pas la même chose. On reste bien droit, on garde le ventre rentré. On grandit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà encore. Encore 20. Faut en faire un peu plus, hein, que ça brûle, faut que ça chauffe un peu. Pareil, vous pouvez rajouter quelques variantes, surtout si votre charge de travail est légère. Je vais reprendre la même position que j'avais tout à l'heure pour le dos. Donc, je vais simplement passer mes paumes de main, placer par mes paumes de main sur les genoux. Je relâche le bras. Je tourne mes paumes de main devant moi. Donc là, non seulement je sollicite mes dorsaux, mes lombaires et les biceps. Et vous allez voir en fait que vous aurez l'impression que la charge est plus lourde. D'accord? Juste le fait d'être penché en avant. Donc c'est normal. N'oubliez pas, la contraction musculaire, c'est la même chose. Essayez d'écraser la balle entre vos doigts. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez. Bien. Alors, je vous mets ici en position là, sur les genoux. L'exercice, vous le connaissez déjà. Vous avez pareil vos haltères, votre poids, une bouteille d'eau, peu importe. D'accord? Vous prenez votre poids dans la main droite. Cet exercice, vous pouvez le faire assis ou debout. Là, c'est pas bon. Le biceps au niveau de l'oreille. Je plie, mais pas trop bas. Là, c'est trop bas. D'accord? Là, c'est largement suffisant. Et je tends. 1, 2, 3,
4. Donc bien sûr, si vous avez des problèmes d'épaule, que vous ne pouvez pas faire cet exercice, ou si vous ne pouvez pas le faire très très longtemps, vous faites un nombre de répétitions suffisant pour sentir un petit peu le travail. Dès que vous n'en pouvez plus, vous arrêtez, vous faites une pause, vous changez de bras, et vous alternez les exercices. Donc par exemple, vous faites, je sais pas moi, on doit sentir que ça brûle, on doit sentir que ça chauffe, d'accord? Ici, là. Donc si vous sentez que vous avez des problèmes d'épaule qui vous empêchent de rester suffisamment longtemps sur l'exercice, vous en faites. Je peux plus tenir, je change. Je peux plus tenir, je change. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain nombre de changements, eh ben vous allez quand même sentir le travail ici, d'accord? Donc n'hésitez pas. Autre exercice que vous pouvez faire debout pour les triceps. Donc, je me penche en avant. Les bras relâchés. Je garde mon dos droit, n'oubliez pas de ballon. Je ramène les bras le plus en arrière possible. Donc, c'est toute mon épaule ici qui est sollicitée pour aller le plus loin possible en arrière. Et à partir de là, regardez mes coudes. Je plie très légèrement et je tends. C'est pas ça, hein. Vous avez vu là, mon épaule, elle n'est plus engagée. C'est vraiment, je m'engage au maximum. Et c'est que les avant-bras qui travaillent. Normalement, si le mouvement est bien exécuté, c'est direct. Ça fait un pincement là, d'accord? Au niveau du triceps, sur la partie haute, là. D'accord? Vous devez vraiment faire quelque chose qui tire. D'accord? Et vous en faites jusqu'à ce que vous ayez du mal à tenir. Bien. Alors, on change un peu d'exercice, plus facile. La taille. Parce qu'avec le confinement, là, c'est pas terrible. Alors, jambes écartées. Après, vous pouvez le faire moins écarté, peu importe. Là, c'est pour que vous voyez bien. Donc, moi, j'écarte un peu plus. Les bras le long du corps. Vous allez simplement faire glisser votre main, d'accord, sur le côté. Attention de ne pas faire en avant. Ça, c'est pas bon, d'accord? Jamais en avant. Et encore moins en arrière. On reste aligné avec le corps. Je me penche de l'autre côté et de l'autre. Côté. Donc là, je le fais rapidement, mais on peut le faire beaucoup plus lentement. Surtout si vous avez du mal à sentir. Côté, étirement ici, pincement là. Je reviens. Ça pince, ça écrase ici, et là, ça étire. Droite, gauche. Donc au départ, si vous avez du mal avec ce mouvement, faites-le plutôt lentement. Bien ressentir le nombril rentré, les deux jambes légèrement pliées. Attention par contre, le bassin, lui, il est fixe. Vous voyez, mon bassin, il ne bouge pas. Souvent, on voit des choses comme ça. Ça, c'est pas bon. D'accord? Le bassin, lui, ne bouge pas. Sinon, vous faites de la zumba. Côté, on revient. Côté, on revient. Côté, on revient. Côté, on revient. Quand vous sentez bien le mouvement, vous pouvez l'accélérer. Encore. Bien. Et après, vous pouvez faire côté par côté. Là, je prends ma position neutre. Une main ici sur mon épaule. Je fais glisser ma main, là c'est ma main droite, sur le côté droit, en restant bien droit, bien aligné. Et je reviens. À droite, je reviens. À droite, je reviens. Et là, ce que je vais chercher, c'est l'étirement côté opposé. Je pense bien à revenir. Je ne fais pas mon mouvement à moitié, je ne reste pas ici. Je reviens. Et quand je reviens, je me grandis. Si vous ne sentez pas suffisamment l'étirement ici, dans ce cas, avec la main qui est posée sur mon épaule, quand je descends ma main droite,
et ben, je lève le coude gauche. Et normalement, vous allez tout de suite sentir un étirement supérieur ici. Hein. Et si vous voulez sentir encore un peu plus, et ben, vous tendez le bras. Et là, vous allez bien sentir. Même chose de l'autre côté. Au départ, simple. On pense bien sa posture. Je reviens bien au milieu. Le nombril, toujours serré. Toujours aspiré. Si je ne sens pas suffisamment, je complète avec mon coude que je lève quand je bascule sur le côté. Et si je ne sens toujours pas suffisamment, je tends. Et tendez bien le bras, d'accord? Tendu, tendu. Pas simplement ça. Ça ne sert à rien. Tends. Bien. Attention pour les exercices de taille, d'accord? Aucune douleur dans le dos, d'accord? Vraiment, c'est important. Si vous sentez un petit élancement, un point, comme une sensation de décharge, dès que vous basculez sur un côté ou de l'autre, vous stoppez l'exercice, vous arrêtez. C'est vraiment important, d'accord? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Des petits exercices. Alors, c'est plus des exercices de rééducation. Voilà. C'est une petite chose assez simple. Hein. C'est pour la coiffe, donc les muscles qui sont ici au niveau des omoplates. Donc, petit exercice que vous pouvez faire. Il y en a 3, d'accord? Je ne peux pas m'attarder vraiment longtemps dessus, mais dites-vous que ça peut toujours vous faire du bien, donc pensez-y. Premier exercice. Les coudes le long du corps. Attention ici, vous allez reculer les coudes, d'accord? Donc, pas simplement ici, comme pour les biceps, là au contraire, je vais reculer. Vous les gardez bien en arrière et vous allez simplement ouvrir et fermer. Voilà. Essayez d'aller le plus en arrière possible. Vous allez sentir qu'il se passe quelque chose dans votre dos. Encore. Et n'oubliez pas, vos coudes doivent être en arrière. Si les coudes sont devant, vous n'allez pas sentir. Donc, coudes en arrière. On souffle, on inspire. Souffle, inspire. Pour compléter cet exercice, essayez, quand vous amenez vos mains vers l'arrière, de rapprocher vos omoplates l'une vers l'autre. Ça va permettre d'aller chercher, de contracter un peu mieux, un peu plus efficacement. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. J'enlève un poids. Allez. Le coude hauteur d'épaule. Voilà. Et je vais simplement venir toucher l'autre coude avec mon haltère, avec mon poids, avec ma balle levée. Je descends, je monte. Descends, monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et vous relâchez. Donc pareil, vous en faites une vingtaine. Alors c'est normal si vous sentez votre épaule, hein, elle travaille. Même si elle reste statique, hein, dans cette position, elle est quand même sollicitée, d'accord? Elle est mobilisée. Donc c'est normal que vous sentiez. Normalement, ça ne doit pas déclencher de douleur. Par contre, ça doit chauffer. Vous devez sentir hein, que toute l'épaule chauffe. Donc ça, c'est normal. Donc en même temps, votre épaule travaille, même si c'est en statique. Donc essayez quand même de faire l'exercice. Essayez de tenir. Le troisième exercice, c'est le plus dur, c'est le plus difficile, surtout si vous avez des problèmes d'arthrose dans les épaules, mais ça fera du bien quand même. Donc essayez de le faire. Je vous encourage vraiment. Donc,
Vous prenez vos poids, soit vous faites les deux en même temps, comme ça en même temps, si vous avez une épaule qui est plus fragile que l'autre, et si vous avez une glace devant vous, ça vous permettra de voir ou de vous dire, ah tiens, celle-ci, il faut que je la travaille un peu plus que l'autre. Alors, les coudes sont levés. Attention de ne pas avoir les bras trop en avant. On reste dans l'axe, on essaie de reculer. Voilà. Et ici, je vais essayer tout simplement de basculer sans que mes épaules descendent. Je reste là. C'est simplement une rotation. Je viens là, je remonte. Je descends, on monte. Vous allez voir que là, pour la plupart, vous allez voir cet exercice, soit vous aurez du mal à monter, vous ne pourrez pas monter très haut, soit si vous essayez de monter plus haut, vous allez voir que vos coudes descendent. Donc essayez de garder la hauteur et de faire ce mouvement de rotation. Sans avoir les bras qui sont devant, sinon c'est plus facile. On les coudes en arrière. Donc ça, ce sont plus des exercices thérapeutiques, mais toujours intéressants à faire. Encore 4, 3, 2, et vous relâchez. Bien. Alors, juste pour terminer, je vous montre. Là, j'ai de la chance, je suis à côté du mur. Alors, je vais essayer de juste être sûr que vous me voyez bien. Je vais vous montrer un exercice pour travailler les pectoraux. Et accessoirement, les bras. Vous placez vos bras tendus. J'écarte. Donc les mains sont dans l'axe des épaules, voire légèrement plus basses, d'accord, voire légèrement plus basses. Donc là, je suis en face de la poitrine, aligné avec les épaules, j'écarte, je descends un petit peu, je ne bouge plus. Au niveau des poignets, si vous avez des problèmes au niveau des poignets, c'est vous qui les positionnez comme vous souhaitez, d'accord, la position qui vous est la plus agréable. À partir de là, je garde mes bras tendus et je vais reculer mes pieds tant que mes talons restent collés au sol. D'accord? Il faut que mes talons restent collés au sol. Je vais chercher le plus loin possible vers l'arrière. Je regarde devant moi et je vais plier au niveau des coudes. Donc ne vous inquiétez pas si là pour le coup les talons décollent. D'accord? Ça c'est pas grave. C'est la position de départ qui est importante. On plie et on tend. On plie, on tend. On plie, on tend. Et regardez mon bassin ne bouge pas. Tout est fixe. C'est uniquement les coudes qui plient. D'accord? Souvent, ce qu'on voit, ce sont des choses comme ça. Non, ça c'est pas bon. D'accord? On est bien droit. Votre corps doit être comme une planche. D'accord? Une planche. Tout ça, ça ne bouge pas. D'accord? Et vos bras font simplement pencher votre corps en avant et on revient. En avant et on revient. D'accord? Vous allez voir que vous allez vite sentir le travail au niveau des bras. Vous ne sentirez pas forcément tout de suite sur la poitrine. Peut-être 2 jours après. Autre exercice pour les triceps. Vous savez, derrière les bras là. Je vous ai montré cet exercice, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Dans ce cas, vous placez à nouveau vos mains devant vous. Donc là, pour le coup, les mains sont rapprochées, d'accord? Pas collées, mais rapprochées. L'écartement, en fait, ici. L'écartement de la poitrine, d'accord? Ici, voilà. Vous allez lever les mains. Donc là, les poignets sont plus hauts que les épaules. Même chose, je recule les pieds. Tant que mes talons restent en contact avec le sol. Là, j'ai la position au départ. Et à partir de là, vous allez poser les coudes au sol. Les coudes sur le mur. Voilà. Je vais poser mes coudes sur le mur. Hop. Je tends. Coude sur le mur. Je tends. Coude sur le mur. Je tends. Cet exercice peut vite être difficile. D'accord? Vous allez vite sentir le travail derrière. Si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de force pour déplier vos bras, dans ce cas, vous descendez les mains. Plus vos mains seront basses,
plus ce sera facile. D'accord Je vérifie quand même. Non, c'est l'inverse. D'accord? Donc, si vous voyez que vous avez du mal, vous mettez vos mains plus hautes. Si vos mains sont plus hautes, ce sera plus facile pour faire l'exercice. D'accord? Donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on fera pareil. Plus d'exercices, mais au sol. Soit en position assise et ensuite passage au sol. Voilà. À très bientôt. Et prenez soin de vous. À bientôt.